Hello, Salut, salut. ça va, tu vas bien? Ça va, hein. Et toi? Ça va, fatigué, mais Ouais, ça va. pareil. J'allais annuler, mais je me suis dit, faut pas annuler avant 48 heures. C'est pour ça. Ah, bah t'aurais pu décaler sinon. Mais je me suis dit, je pouvais pas. Ok. Bon, on va envoyer des trucs du coup. Ouais, ouais. Juste faire des révisions. T'as démarré. Pardon? Juste faire des révisions. Ok. C'est un nouveau chapitre, ça, non? Non, c'est bien. C'est juste que là, on a genre continué sur les produits scalaires et tout, là. Ouais, mais la semaine dernière, on n'avait pas fait ça, hein. Si, si, on avait fait la géométrie. Ah bon? Ok, je sais plus. Ah oui, mais c'était les vecteurs, là, c'est pas. Enfin, oui, ok. C'est la suite Oui, des. ouais. Mhm. Ok. Du coup, on fait comme d'hab, groupe court et après exo. Ouais, ouais, ouais. Allez. Alors, le temps que je fasse les copier-coller, j'arrive. Hmm. Ok, on démarre avec la première page. Alors, on dit deux droites sont dites orthogonales lorsque quand leurs parallèles passent par un même point. Attends. Quand leurs parallèles passent par un même point, ils sont perpendiculaires. Ok, bon, ça c'est une droite orthogonale. Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si les droites qu'elles portent sont orthogonales. Donc ça c'est le lien entre vecteur et droite. Droite perpendiculaire ou orthogonale et les vecteurs orthogonaux. Une droite est orthogonale à un plan lorsqu'elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Donc c'est le schéma que tu as en dessous. Ok, tu as la droite qui est orthogonale au plan. Ça forme un angle droit Mm. avec le plan. Tout vecteur directeur de cette droite est un vecteur normal au plan. Oui, alors, faire la différence entre vecteur normal et vecteur directeur. Le vecteur directeur de la droite, donc qui dirige la droite, il Ouais. sera un Et le vecteur. vecteur normal, c'est quand c'est perpendiculaire, non? Ce vecteur-là, ce vecteur directeur, il est normal au plan, parce que le plan, il est perpendiculaire Ouais. à la droite. Donc, le vecteur directeur de la droite devient lui-même vecteur normal du plan. Ouais. Alors, le produit scalaire. Et ça, tu l'as vu l'année dernière, normalement. Parce que toi, tu le revois même. On avait vu, mais c'était vers la fin d'année, Ok, ouais. en 2 semaines. Donc, le produit scalaire, c'est une valeur, d'accord? C'est un nombre qui provient du coup, enfin, qui est entre deux vecteurs. Et donc, pour le calculer, donc, tu fais U scalaire V, ça te donne un nombre. Et pour calculer, il faut norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle entre U et V. OK? Mhm. Et la norme de U, c'est la norme d'un vecteur classique. Donc, c'est XU au carré plus YQ au carré plus ZU au carré. Euh, et du coup, ça te permet d'avoir le produit scalaire entre deux vecteurs. Ok. Tu as la formule avec le projeté orthogonal. Donc, si tu as H, qui est le projeté orthogonal de B sur la droite OA, tu peux aussi déterminer le produit scalaire entre U et V comme étant OA fois OH Ok. ou moins OA fois OH. Ça dépend du sens Ouais, ouais, là, c'était du projeté positif. orthogonal. Après, il y avait négatif aussi. Ouais. Ça, c'est pour le produit scalaire avec un projeté orthogonal.
Après, tu m'as dit... Le produit scalaire, en fait, il y a trois ou quatre manières de l'écrire en fonction de selon ce que tu as dans l'énoncé et ce que tu as comme info, en fait. C'est toujours la même chose, toujours le produit scalaire, mais en fonction de ce que tu as, tu peux l'écrire de différentes manières. Donc là, dans ce que tu m'as donné, comment je fais tourner le truc là. Donc, le produit scalaire, tu peux aussi écrire si tu n'as que la norme des vecteurs comme étant un demi de norme de U plus norme de V moins norme de U scalaire V au carré. Bon, là, c'est un peu chiant parce que tu as un produit scalaire avec un produit scalaire. Donc, en fait, Ouais. ça tourne un peu en rond. Mais bon, si on te donne déjà la norme de U scalaire V, tu peux avoir le produit scalaire. Et enfin, tu as, avec les coordonnées des vecteurs U et des vecteurs V, si tu fais XU fois XV plus YU fois YV plus ZU fois ZV, si tu as les coordonnées des vecteurs, là, tu peux déterminer U scalaire V également. OK? Ok. Donc, tout dépend de la situation dans laquelle tu es et ce dont tu as besoin. Ensuite, tu avais un exo. OK, donc tu as U, les coordonnées de U, les coordonnées de V. Pour calculer U scalaire V, là, tu fais avec les coordonnées. Donc, tu fais XU fois XV plus YU fois YV plus ZU fois ZV. Je trouve que ça fait 0 moins racine de 2 sur 2. C'est différent de Mhm. 0. Donc, rappelle le produit scalaire, s'il est égal à 0, c'est-à-dire que les vecteurs sont orthogonaux. Ok. Ça, c'est propriété de l'année dernière. Si U scalaire V est égal à 0, c'est-à-dire que U est orthogonal à V. Enfin, les deux vecteurs sont orthogonaux, quoi. Ok. OK. Ensuite, géométrie analytique dans l'espace. Donc, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. Donc, tu as ta base de l'espace avec l'origine et les trois vecteurs unitaires, comme d'habitude. Mhm. Soit N, c'est quoi ça? ABC, OK, oui, donc soit un vecteur avec ses coordonnées et un point A. Le plan P passant par A et le vecteur normal N admet pour équation cartésienne. Attention, c'est un S Ah ouais. cartésien. AX plus BY plus CZ plus... Attends, t'as fait une faute. Plus CZ Ouais, plus j'ai D. oublié un plus. Il y a un plus que Donc, j'ai oublié entre le B. c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et D, c'est moins AXA, moins BYA, moins CZA. OK? Ouais. Donc, c'est pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan avec un point et son vecteur normal. OK? Mhm. En première, tu voyais l'équation cartésienne d'une droite. Là, on te donne l'équation cartésienne d'un plan. Donc, on va un peu plus loin dans ce qu'on te demande de déterminer. Donc, on te donne le plan P passant par A et le vecteur normal N avec ses coordonnées. Du coup, ça fait AX plus BY plus, enfin, 7X plus 2Y moins 3Z plus D égale 0. Donc là, c'est en remplaçant les coordonnées du vecteur normal. Et Mhm. D, pour le déterminer, il faut faire du coup moins AXA, donc moins 7 fois la coordonnée de A, moins 7 fois 1, moins B, donc moins 2 fois la coordonnée de B, moins B fois 0, et moins 3, donc plus 3 fois la coordonnée ZA, donc fois moins 5. C'est moins 22. Et comme ça, tu as la dernière valeur que tu peux rajouter au plan, et tu connais l'équation cartésienne du plan. Elle est complétée là, elle est entière. Ouais. Ça, c'est pour l'équation cartésienne de plan. Et après, distance d'un point à un plan ou d'un point à une droite. La distance d'un point A à un plan P est la plus petite des distances AH où H appartient à P. OK. Donc, la distance entre un point et un plan, tu prends le point le plus proche de A qui appartient au plan, donc tu l'appelles H.
Donc, tu as le plan P avec son équation cartésienne, le point A, et pour calculer la distance, faire le produit scalaire entre AH et N divisé par la norme de N. Donc, ça te donne l'équation qui est là. Ok. A plus BYK plus CZA plus D. Et tu divises par racine de A carré plus B carré plus C carré. Ça donne la distance. Donc là, c'est toujours un nombre entre le point A et le plan P. Ok. Ok. Tu veux un schéma ou tu arrives à visualiser? Non, 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 je me suis déjà entraîné sur ça, donc je vois c'est quoi. Juste pour la distance, du coup, il n'y a pas d'unité? Non, Ok. c'est en unité de distance, mais enfin, si on ne te donne pas d'unité dans l'énoncé, tu mets pas Ok. d'unité. Et après, tu as un exemple où tu fais juste le calcul et tu trouves la valeur. Ok, Ouais. ça marche. Est-ce que tu as les exos à faire? Non, non, j'en ai pas. Ouais. Ok, je vais chercher ça. Hop. Il neige chez toi là ou pas du tout? Pas du tout. Il fait Ok. juste il pleut et il fait froid. Parce qu'il neige pas mal partout. Enfin, moi, je suis pas en France, tu sais, mais Ouais, bah oui. il neige à Paris, il neige chez mes parents. Déjà pas? Ouais, il neige beaucoup à Paris, là. Je sais pas si t'as vu des stories ou quoi. J'ai même pas vu encore. Alors, géométrie, c'est où la géométrie? Orthogonalité, distance dans l'espace. Ok. Projection orthogonale. Ah, les automatismes. Donc, on va commencer tranquille. Ok. Alors, on va faire ça. Et après, tu feras celui-là que je te donne maintenant. Voilà. Deux exos différents. C'est en lien avec ce qu'on vient de voir. Donc, je te laisse travailler. Si tu as des questions, tu me dis. Et puis, on corrige ça quand tu as terminé. Ok.
Ouais, je pense que c'est bon, c'est tout bon. Ok. Alors, pour le premier, tu as fait comment? J'ai fait vecteur U avec vecteur V. Tu as calculé quoi du coup? J'ai fait un fois 2 plus moins 2 fois un plus 2 fois zéro. Je trouvais zéro à la fin. Oui, mais ça, c'est quoi que tu calcules? Attends, comment ça s'appelle? Le produit scalaire. Ouais, on calcule le produit scalaire entre U et V. Ok. Oui. Donc, U scalaire V, on utilise des coordonnées, donc c'est un fois 2 plus moins 2 fois 1 plus 2 fois zéro. Ça fait zéro. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ils sont orthogonales du coup. Orthogonaux. Ouais, les vecteurs U et V sont orthogonaux, et donc l'angle Angle droit du entre coup. V est bien l'angle droit. Ok, c'est comme ça qu'on justifie. Ensuite, pour le deuxième, Pour le deuxième, du coup, j'ai fait une équation cartésienne. ouais. J'ai fait 1x plus moins un y plus un z plus d égale à zéro. Après, j'ai tout passé de l'autre côté. Du coup, ça fait d égale à moins x moins y moins z. Après, j'ai Alors, mis comme ça. les coordonnées du point. Normalement, on ne fait pas comme ça. Regarde, si on reprend le cours, on te donne du coup ax plus by plus cz plus d égale zéro. Ok. Et après, pour trouver d, tu mets d égale et tu remplaces par moins axa, moins b ya, moins c z a. C'est la valeur de d qui Ah, donc moins directement. un x a moins Ah, un donne le point S. ah oui, bah, du coup, ça fait moins un fois un Donc, ça fait pas moins un. parce que j'ai passé le 1 de l'autre côté. Non, il ne faut pas passer de l'autre côté. D, c'est là, c'est laisser D comme ça, et tu calcules D avec la formule qui est là. C'est deux Ah, calculs ok. différents. Eh, Mais pardon, du oui, coup, c'est moins A, oui, t'as raison, c'est moins AX, pardon. Oui. c'est quoi? Non, c'est ça. C'est moins un fois. Ah, ok, bah, moins un fois un après, plus un fois 3 et moins un
fois 2. Ok, ça fait combien pour D? Là, je trouvais moins 2 mais du coup, j'ai. Non, mais c'était ça que tu avais fait, hein. Moins 1 plus 3 moins 2 et moins un moins... Non, ça fait zéro. Ouais, c'est pour ça, parce que moi, j'ai tout mis en moins, alors qu'il y avait un plus. Ok. Oui, tu as oublié le plus. Alors que en fait, c'est moins moins, donc c'est pour ça. Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, ça fait Hmm. 0. Ok, donc du coup, l'équation cartésienne, ça donne quoi? Du coup, ça donne moins un x plus moins un. Non, plus un y plus un z moins zéro du coup, égal à zéro. Pourquoi tu fais pas celle-là? Là. Tu remplaces juste D par zéro. Ah bah voilà, du coup, oui. Ouais, c'est ça. Fais attention au signe, il ne faut pas faire d'erreur de signe. Ça fait x moins y plus Ah oui, j'ai tout z mis au négatif, du coup, je me suis trompé. égale zéro. Ok. Alors, une équation cartésienne, c'est pour ça qu'on te dit, c'est comme l'année dernière quand tu as vu les équations cartésiennes et les équations réduites. C'est comme pour une droite, c'est une équation cartésienne. Donc celle-là, c'est une équation cartésienne du plan, passant par S et le vecteur normal N. Tu peux Mhm. en trouver d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a une infinité. Si tu multiplies tous les coefficients par un même nombre, ça donne une autre équation cartésienne, mais c'est le même plan et qui passe par le même point et le même vecteur normal. Donc c'est pour ça que tu m'as dit moins x plus y moins z égale 0. On a multiplié tout par moins 1. Mhm. C'est aussi une équation cartésienne du plan passant par S de vecteur normal n. OK? Mhm. Ok. Si tu fais fois moins 1, tant que tu multiplies tout par moins 1, ça te donne, c'est une autre équation cartésienne du même plan. D'accord? Il y a une infinité d'équations cartésiennes, tu peux écrire toutes celles que tu veux tant que tu respectes bien la multiplication et la proportionnalité. Ok, ok. Alors, ce plan passe-t-il par l'origine du repère? Comment tu as fait pour cette question? Donc celle-là, j'ai pas compris celle-là. C'est quoi l'origine du repère? C'est zéro. C'est quoi les Enfin, O. coordonnées? C'est peut-être- O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Alors non, les vecteurs, c'est pas ils sont pas sur l'origine. Ils partent de l'origine, mais Bah, l'origine, du coup, c'est O. ouais, c'est quoi les coordonnées de O? Zéro, zéro, zéro. 0, 0, 0, ok. Donc, comment on fait pour savoir si un point passe par un repère? C'est un point passant. Enfin, si le plan passe par l'origine, c'est pareil, mais si le point d'origine, il passe par le plan. Non, non. Je sais pas comment on fait. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan, ce qui est là, d'accord? Mhm. Donc, c'est une équation qui définit ton plan. Cette équation-là, elle est censée être valable pour tous les points qui appartiennent au plan. Ouais. Donc, si tu remplaces les coordonnées de l'origine ici, et que ça fait bien 0, ça veut dire que l'origine, elle appartient au plan. Ah, donc on doit juste remplacer par zéro, du coup. Tu remplaces juste les coordonnées par 0. Si ça fait 0, ça appartient. Si ça fait 0, si ça fait pas 0, ça appartient pas. Donc Ah, là, là, du coup, ça fait zéro. on remplace, du coup, ça fait 0, moins 0, plus 0. C'est un peu bizarre d'écrire ça, mais voilà. OK, et donc c'est vrai. Donc, euh, pardon. Donc le plan passe par l'origine du repère. OK? Mhm. Tu Ok. remplaces dans l'équation cartésienne par les coordonnées du point. Tu vois si ça vérifie. On dit ça vérifie l'équation cartésienne. Il faut que tu trouves la valeur pour que ça fasse 0 ici. Déjà, pour voir qu'on ne s'est pas trompé, bah, je te laisse recopier, je te dis un truc après. Ouais, c'est bon. Pour voir qu'on ne s'est pas trompé, prends le point S et essaye de faire ça pour voir s'il passe bien par le plan. Ok, bah, du coup, ça fait un moins 3 plus 2. Ça fait combien? 2, ça fait zéro. Voilà, donc on ne s'est pas trompé, l'équation cartésienne, elle Ouais. marche, parce que quand on prend un point S qui est censé être sur le plan, enfin qui appartient au plan, ce point-là, il vérifie l'équation cartésienne. OK? Très bien. Alors,
Ok, je vais trouver d'autres exos. Ok. Ok, on va tenter celui-là. Je te laisse une connaissance de l'exercice. Tu me dis si ça me semble trop compliqué ou pas. Après, il y a un truc qui s'est ouvert dedans. Tu vois le truc au milieu ou pas? Ouais, ouais, je vois un truc au milieu. Ouais. Euh, Là, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. En fait, ça rajoute des trucs. Attends, je cherche juste un truc, j'arrive. Ouais, ouais. Ok. Pas possible. Dès que je fais un alt tab. Ok. Pourquoi il y a toujours un truc qui s'affiche? Ok, c'est bon. Là, du coup, il faut que je fasse une équation. Faut que je... Est-ce qu'il faut juste que je remplace x, y, z par les coordonnées de G? Non. Une Je équation. peux prendre l'exercice d'avant. Te demander déterminer une équation cartésienne du plan passant par S et de vecteur normal n. Faut que je trouve n, du coup, là. Est-ce que tu peux trouver n là directement ou pas? Euh, Il y a un peu de réflexion, un peu de raisonnement à avoir. C'est pour ça qu'il est bien cet exo, c'est que c'est pas. Toi, on a fait un exo d'application. Là, c'était comme dans le cours, tu avais juste à appliquer les. Pour la question, tu avais juste à appliquer la formule. Là, il faut se poser la question de comment on fait et essayer d'imaginer imaginer l'exercice. et je mets tout au carré Non. pour avoir n. Non.
Tu vois pas du tout comment faire? Pas du tout là. Ok. On te dit déterminer une équation cartésienne du plan passant par G et parallèle au plan L d'équation racine de 6x plus racine de 3y moins racine de 3z plus 1 égale 0. Déjà, est-ce que tu peux me redonner une équation cartésienne d'un plan? C'est quoi la formule, l'écriture? Pour n'importe quel plan. Euh, c'est AX A plus B YA plus C ZA Plus D. plus D égale 0. Oui. Ok. On est ici. Et c'est pas XA. Hein. Bon, il n'y a pas de XA, YA, ZA. C'est juste AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ok. Voilà, c'est l'équation cartésienne d'un plan. Ça marche pour tous les plans. Ok. Ok. C'est quoi A, B et C? C'est 6 3 et racine carrée de 6 racine Non, carrée de de manière 3. générale, c'est quoi? Pas dans l'exercice. C'est les coordonnées d'un vecteur. De quel vecteur? Vecteur n. Qui est le vecteur comment? euh, euh, orthogonal. Non, non, ça n'existe pas, le vecteur orthogonal. C'est le vecteur normal. Vecteur normal, pardon. Il porte bien son nom, hein, c'est un n comme normal. Ok. Ok. Donc, pour définir un plan, tu as l'équation cartésienne du plan qui est là, ax plus by plus cz plus d égale 0, avec les coordonnées du vecteur normal qui sont déjà précisées. Ça veut dire que tu as ton plan qui est là. Attends, je vais faire mon... Tu as ton plan comme ça. Ok. Son équation cartésienne, donc c'est ce qui est au-dessus. Et ça te donne directement les coordonnées du vecteur n, qui est le vecteur perpendiculaire orthogonal au plan dont on parle ici. D'accord? Mhm. Donc n, c'est le vecteur normal, ses coordonnées, c'est a, b et c. Ouais. Là, on te donne le point G, c'est un point qui appartient au plan, et on te dit il est parallèle au plan L d'équation racine de 6, x, etc., etc. Comment tu dois procéder, du coup, pour t'en sortir? Le point G est parallèle. Non, non, non. Ça passe par le point G, et en plus, le plan dont tu vas calculer l'équation, il est lui-même parallèle à un autre plan. Ah ben, il y a deux plans. Ben, tu cherches l'équation d'un plan, ça c'est la question, mais ce plan-là dont tu vas calculer l'équation, il est parallèle au plan L dont on te parle. Donc si tu fais un schéma, ça ressemblerait à quoi? Un plan sur un plan. Un plan sur un plan. Donc, tu aurais un truc comme ça. Ça, c'est le plan dont on cherche l'équation, on ne connaît pas. D'accord. Et en dessous, tu as un plan parallèle à celui-là. OK. Celui-là, tu connais son Mhm. équation, c'est L. Et tu sais que dans une équation de plan, les coefficients qui sont là, c'est les coefficients du vecteur normal. OK? A, B Mhm. et C. Est-ce que tu ne peux pas trouver un lien entre le vecteur normal du plan qui est là et le vecteur normal du plan qu'on cherche? Bah, c'est le même, non, du coup. Oui, c'est le Le- même, puisque les plans ils sont parallèles. Donc si celui-là, c'est un vecteur normal, alors il n'est pas très bien dessiné mon schéma, mais il sera aussi vecteur normal à l'autre, vu qu'ils sont... Oui. D'accord? Ouais, Donc, ouais. donc le plan dont on cherche l'équation cartésienne, tu connais déjà son vecteur normal. Ouais, bah oui. Donc il fallait l'extraire en disant que vu que les plans sont parallèles, ils auront les mêmes vecteurs normaux. Et du coup, le plan dont on va calculer l'équation, son vecteur normal à lui, mais c'est le même que l'autre, c'est n de coordonnées racine de 6, racine de 3 et moins racine de 3. Et avec Mhm. un point et un vecteur normal, c'est exactement la même question que l'exercice d'avant. OK? Ouais. Donc il Ouais, fallait du coup, on penser remplace que... juste X, Y et Z par les coordonnées de G, du coup. Non, non, bah non, non, non. Tu vas faire comme on a fait là. Tu vas définir d'abord ça, là, l'équation cartésienne Ah sans oui, la valeur ok. de Ouais, D. ok. Et après, tu calcules la valeur de D en utilisant les coordonnées du point. Ok. OK? Ok. Donc, il fallait se dire, j'ai un plan qui est parallèle à un autre. Je connais l'équation cartésienne du premier plan L. Vu que j'ai l'équation cartésienne, je fais le lien avec A, B et C qui sont les coefficients du vecteur normal. Donc, je connais le vecteur normal de celui-là. Mais vu qu'ils sont parallèles, le vecteur normal du plan que j'étudie sera le même.
Ouais. Et donc, je peux connaître les coordonnées de mon vecteur normal du plan que j'étudie. Et avec ça, du coup, on rentre dans l'exercice que tu as déjà, enfin, que tu déjà fait, c'est-à-dire déterminer l'équation du nouveau plan sans la valeur de D, et après calculer la valeur de D avec le point G qui passe par le plan, en remplaçant les coordonnées de D, et seulement dans une deuxième étape. Ok. OK? Est-ce que tu veux que je rédige ce qu'il fallait écrire? Là, je vois ce qu'il faut faire là. OK, bah, dans ce cas, je te laisse faire et on verra comment tu t'en sors après. Ok. Ce que j'ai fait, ça n'a pas donné zéro. C'est Ce que normal, tu ça. fais, ça va pas donner zéro. Attends, on va regarder. Donc, tu dois déjà exprimer l'équation cartésienne du plan sans la valeur de D. Donc ça t'a donné quoi? Bah, il n'y a que des racines carrées. J'arrivais pas à calculer. Oui, oui, mais du coup, tu as fait quoi pour... Là, tu remplaces J'ai fait racine carrée de 6 fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 tu vas trop vite. fois racine carrée de 3. Je t'ai dit, la Et première étape, c'est d'abord d'écrire l'équation du plan sans chercher à calculer D. Là, on a ah fait oui. deux choses différentes. On a d'abord exprimé dans l'exercice d'avant, ça c'est la première étape, et après on a calculé D. Donc il faut d'abord exprimer l'équation du plan.
Et Ça ensuite, serait ton calcul. racine carrée de 6 x Ouais, plus racine carrée de 3 y moins racine carrée de 3 z. plus d égale 0. Plus d égale 0. Ça, je le sais pas. Ok, ça, c'est l'équation cartésienne du plan qu'on est en train de chercher. Ok, Mhm. la seule différence avec le plan d'avant, c'est le plus 1. Ça, c'est l'équation cartésienne de L. Donc, vu que, en fait, deux plans parallèles, ils ont quasiment la même équation cartésienne. Ouais. D'accord? C'est juste la valeur de D qui change. Donc, on pourrait parler du coup de la hauteur des plans qui est déterminée par le paramètre D. Ok? Ok. Maintenant, on va calculer D et on va voir la valeur de D. C'est normal que ça fasse pas 0, hein. Ah, c'est normal, ok. Ah oui. Ok, ok. D, c'est le paramètre qui détermine la hauteur. D'accord? Donc, tu, toi, tu as passé tout de l'autre côté pour avoir D égal. Tu peux faire dans ce sens-là. Sinon, tu fais moins racine de 6 fois x. Donc, la coordonnée du point G, ça fait du Ouais. coup Faut racine carrée de 2. 2. Ensuite, quand tu passes ça de l'autre côté, ça va donner moins racine de 3 fois la coordonnée y du point pour trouver du coup la valeur de D. Donc, ça fait fois racine de 3. Et le moins racine de 3, ça va donner plus racine de 3 fois la dernière coordonnée qui est 1. OK? Ok. Ça, du coup, tu fais le calcul. Donc, là, pour calculer les multiplications de racines, est-ce que racine de A fois racine de B, ça fait racine de A fois B? Oui. Oui, tu en auras le droit de le faire. OK? Ok. Ça va donner quoi? Moins racine carrée de 12. Moins racine de 12. Après, ça Ensuite, va donner moins, moins racine carrée de 9. moins racine de 9, ça fait quoi racine de 9? Racine de 3. Non, ça fait 3. Tout court. Ah oui, ça fait 3 tout court, du coup. Oui, bah oui. OK. Et le plus 3 racine de 1, ça fait plus racine de 3. Donc ça fait 3 moins 3 moins racine de 12 plus racine de 3. Et ça, peut-être que ça peut se simplifier. On va regarder. Hum, On a dit moins 3 plus moins racine de 12 plus racine de 3. Ça fait moins 3 moins racine de 3. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, 12, alors ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, mais enfin, racine de 12, c'est euh, c'est racine de 4 fois 3, d'accord avec moi? Oui. OK? Et si tu recasses la racine, ça fait racine de 4 fois racine de 3. OK? Oui. Comme on a fait là dans l'autre sens. Ouais, Et ouais. racine de 3, ça fait 2 racines de 3. Racine de 4, ça fait 2. J'ai pas compris. Donc, racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Ça, t'es d'accord? Ouais. OK? Au lieu de, du coup, tout à l'heure, on avait racine de A fois racine de B, on a dit ça fait racine de A fois B. Là, Mhm. racine de A fois, enfin, racine de A fois B, on le sépare en deux, ça fait racine de A fois racine de B. Ouais. OK? Et donc, racine de 4 fois racine de 3, ça fait, racine de 4 ça fait 2, hein. C'est comme racine de 9 ça fait 3 parce que 2 au carré, ça fait 4. Ouais. Ça fait Ça 2 fait du 2 coup. fois racine de 3 et 2 fois racine de 3 tu peux l'écrire comme étant 2 racines de 3. Ah, ok. Ah, oui, OK? ok. Juste, tu Ah, enlèves ouais, le. j'avais pas vu comme ça. Ok, ok. Donc, du coup, le moins racine de 12 tu pouvais le remplacer par moins 2 racine de 3. Et du coup, là, tu as moins 3 moins 2 racine de 3 plus, du coup, une fois racine de 3. Et tu Mhm. regroupes les racines de 3 entre elles, ça fait moins 2 plus 1. Et il reste moins 1 racine de 3. OK? Ok. Donc, ça fait moins 3 moins racine de 3. Ça, c'est la valeur de D. Est-ce que tu peux me donner, du coup, l'équation cartésienne complète maintenant? Racine carrée de 6x plus racine carrée de 3y moins racine carrée de 3z plus moins 3 moins racine carrée de 3 égale à 0. Ouais. Donc, du coup, ça fait plus D. Donc, ça fait, on va directement écrire comme ça. Moins 3 moins racine de 3 égale 0. OK? Ça, c'est, du coup, le D. Mhm. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan. OK?
Et là, Ouais. il faut s'arrêter ici, en fait. Tu peux vérifier l'équation, voir si tu t'es pas trompé, en remplaçant x, y et z par les coordonnées de g. Et si ça fait 0, c'est que tu t'es pas trompé. Ok. Mais c'est juste pour vérifier. Là, on ne te demandait pas de faire Ouais. autre chose que donner juste l'équation du plan. D'accord? Ok. Il faut bien maîtriser enfin, les différentes. On ne pourra pas juste te demander de faire exactement comme dans le cours. Ouais, ouais, juste appliquer la formule, quoi. Bah, il faut comprendre là, avec ce genre d'exercice, en fait, que quand tu as un plan parallèle à un autre, ils ont le même vecteur normal. Du coup, tu sors le vecteur normal de l'équation du deuxième plan pour ton plan à toi. Et Ouais. après, tu fais la démarche que tu as vue dans le cours. Ok. Ok, on va en faire un autre pour terminer. Ouais. Ok, bon, il y a une tonne d'exos à faire, mais on va pas passer les 4 heures. Donc, tu vas faire celui-là. On va en faire un ou deux. Je sais pas si on aura le temps de faire les quatre. Ok, ok. Donc, on te dit pour chacun des plans suivants, déterminer un vecteur normal et dire si le point Z appartient au plan. Ok. Donc, c'est juste la lecture et du calcul. Mhm. Ok, ok. Enfin, je te laisse faire pendant 5 minutes et on corrige dans 5 minutes. C'est bon. Ok.
Ok, t'as le temps de faire combien? J'en ai fait deux. Ok. Bah, je laisse terminer si t'as le temps de faire les deux dernières. Ok. Et sur la fin? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Ok, nickel. Alors, vecteur normal du premier plan. 1, moins 2, 1. Ok. Est-ce que Z appartient au plan? Oui. Ça fait 1 moins 6 plus 5 plus 4. Euh, du coup, ça fait... T'es sûr? Attends. Ça fait pas zéro, ça, hein? Ah, mais j'ai pas reçu le plus 4. Du coup, c'est Oui, il plus faut 4. mettre le plus 4. Ouais, du coup, ça fait 4 du coup. Ok. C'est différent de zéro, donc Z appartient pas au plan. Oui, il faut toujours mettre le D, hein, Ok. il compte. Ok, le deuxième, c'est quoi son vecteur normal? C'est 5, 0, moins 1. Ok. Est-ce que Z appartient au plan? Non, on trouve 4 aussi. Bah là, non, par contre. Bah, Les 5 fois 1 moins 5. il y a aussi 0. 0 fois... oh, bah oui, ça fait 0. Mhm. T'as pas de Y, 1 donc fois 5. 1 fois 1 moins 5. Ah oui, le moins. Ok. Ok. Ok, ok. Donc, Z appartient
au plan. Parce Ok, que j'ai donc reçu c'est le quoi petit mon code. maths? Là, ça fait 1, 1, 1. Ok, et pour Z? Bon, là, du coup, ça fait 18 ici. Ouais, ça, en fait, ça fait 9 plus 9. Du coup, il y avait un piège parce que Ah, ok. Ok, ok. c'est ça l'idée, mais oui, ça fait 18, donc c'est différent de 0. Donc Z n'appartient pas au plan. Et le dernier, C'est 3, 2 moins 3. ouais, Et on trouve moins 6. du coup, moins 6 plus 6. 0. Ok? Faut bien que Ok. tu additionnes chaque terme. En fait, c'est une égalité, donc il faut que tout ce qui est à gauche soit égal à 0. Ouais. Donc, si tu fais moins 6 plus 6, ça fait 0, et tu as bien du coup 0 égale 0. Euh, moins 6 plus 6 égale 0. Donc Z appartient au plan. Ok, ça marche. Très bien. Bon, bah, c'est bien Ouais, pour ça m'a réviser. aidé. Ouais, ouais. Je pas très motivé, mais bon. Enfin, au début, hein, du Oui, cours. oui. Tu es fatigué et que tu voulais annuler, c'est que tu n'avais pas envie de faire cours. Non, parce que j'avais compris le cours, donc je me suis dit, pas besoin. Ouais, Ouais, mais ça m'a servi, tu quoi. vois, dès qu'on Je a. l'ai Parce que là, j'ai pris des exos qui sont des exos enfin, de difficulté assez faible, hein. Même ce vu. genre de C'est pour ça, cours-là, toi, tu ouais, as du mal à comprendre l'énonce. Enfin, Mhm. donc, c'est comprendre le cours, c'est bien. Savoir utiliser les formules, c'est bien. Mais dès qu'il faut raisonner, c'est là où ça pêche un peu. Ouais, ouais, bah oui. Il Ce faut que j'ai vu. réussir à comprendre d'autres situations que juste celles que tu as vues dans le cours. Ouais, exactement. Ça marche. Bon, bah écoute, bonne fin de semaine. Et puis, à la semaine pro, ou si tu veux À toi décaler, aussi. c'est Ouais, dans bah oui, six. je dirais. Ça marche. Ouais. Allez, Allez, bonne soirée. bonsoir à toi aussi. Salut.